Voilà. Quelles sont les exigences d'un administrateur système? Premièrement, c'est un monsieur qui doit avoir une bonne faculté d'analyse. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui doit avoir toute sa tête à lui. C'est pas un monsieur qui a des avances ni qui a de retard. C'est un monsieur qui connaît, c'est concentré. Voilà, les images parlent mieux que les paroles. Regardez par exemple les deux personnes en bas. Le monsieur qui est concentré en train de réfléchir et le monsieur qui est concentré dans les notes. Nous voyons que par rapport à leur état d'esprit, leur faculté d'analyser est complète. C'est-à-dire leur faculté, les temps, les circonstances sont tout organisées, tout orientées à ce qu'ils produisent mieux leurs travaux. Mais lorsque je prends ce monsieur ici, monsieur que j'entoure là, pour certains sûrement vous allez vous moquer de lui, vous voyez qu'il n'a pas vraiment des dents qui peuvent facilement produire une haleine supportable. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un homme. Alors, ce monsieur, vous voyez bien que c'est comme s'il a des avances, ou probablement des retards par rapport au travail qu'il va faire. Donc, il a l'air tout à fait humain, mais quelque chose ne va pas. Lorsque je prends la dame, oui, bien sûr, elle est derrière son laptop, mais on voit que elle est plus concentrée à ses cheveux et à sa beauté qu'au travail. Et donc, les deux personnes ne peuvent avoir une faculté d'analyse complètement sobre. Donc, ils ne sont pas vraiment vigilants par rapport à leurs travaux. Donc, pour un IT, ce n'est pas des bons exemples. Pour un administrateur système, ce n'est pas un bon exemple. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. La deuxième qualité, la deuxième exigence que demande un administrateur système, c'est de la rigueur et de la méthodologie. Un administrateur système, c'est quelqu'un qui doit être vraiment rigoureux dans le travail. Ce n'est pas un monsieur ou une femme qui est vraiment suffisamment permissif pour oublier l'essentiel. Regardez la dame qui semble être seule dans son bureau, parce que je prends l'image ici, celle de gauche ici, mais elle est concentrée à ce qu'elle est en train de faire. Elle a une certaine rigueur dans l'exploitation. Regardez ses boss qui est en train de licencier ce monsieur parce qu'il n'a pas bien travaillé. Cela prouve une grande rigueur dans son travail. C'est juste le dessin qui explique mieux que ce qu'on dit. Et si on parlait un peu de ces bons hommes ici, c'est monsieur ici qui dort en plein service. Vous nous dire qu'il a de la rigueur? Non. Donc ce ne sont pas des attitudes qu'il faut prendre pour un administrateur système. 15 secondes de sommeil peuvent faire capoter 3 ans ou 10 ans d'investissement d'un grand travail fou. Donc si ce monsieur a besoin d'aller dormir, eh bien, il y a mieux. Il y a des endroits, il y a des bons endroits et des bons moments pour se reposer et de le faire dans son bureau ou dans son travail. Et quand vous regardez même son état, il n'a pas bien fermé sa cravate. Je ne vous enseigne pas comment il doit s'habiller, mais ce sont des petits détails qui influencent sur le choix ou la sélection d'un administrateur système en milieu professionnel. Donc, il est très difficile qu'on fasse, par exemple, confiance pour le métier d'administrateur système à un monsieur qui ne sait pas faire sa cravate. On sent que dans lui, il n'y a pas de la rigueur, il n'y a pas de la concentration, il n'y a pas de personnalité, et donc, quand vous n'avez pas de la méthodologie envers vous-même, c'est très difficile d'être responsable d'un grand écosystème, d'une grande plateforme, d'un grand système d'information sur lequel la vie et le travail de beaucoup d'individus dépendent.
Une autre exigence, c'est le sens d'écoute, une capacité de vulgarisation. Il est très difficile de produire un travail sain, un travail non commentable, un travail appréciable, si vous n'avez pas une capacité beaucoup plus évoluée d'écouter. C'est un verbe très facile à prononcer et très difficile à réaliser. Un administrateur système doit manquer tout sauf la capacité d'écouter et de vulgariser pour mieux travailler. Comme je vous dis que les dessins parlent mieux que les paroles, regardez les messieurs de gauche, les deux personnes ici. Ce sont des personnes qui peuvent facilement produire parce que lorsque vous regardez les radiolytes, ce sont des personnes d'abord qui sont tranquilles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entre eux en train de chercher à ne pas résoudre ce qu'ils doivent faire. Ils sont tous attentifs, ils sont tous concentrés, ils sont très disposés à trouver quelque chose. Bien sûr, en rapport avec leurs travaux. Et donc, ils échangent. L'un parle, l'autre écoute, l'autre parle. C'est une attitude qu'un administrateur système ne doit jamais manquer pour bien faire son travail parce que, en écoutant, on a beaucoup plus le niveau d'instruction ou bien le niveau de connaissance que lorsqu'on n'a rien appris, rien compris du tout. Donc, il faut écouter. Par contre, comment est-ce qu'on peut dire que ces bonhommes et cette dame pourront arriver un jour à résoudre une panne qui est arrivée dans leur système si entre eux déjà ils sont trop généreux comme ça. Entre eux déjà ils s'expriment un niveau de générosité un peu plus exagéré. Donc dans le métier de l'administration système, il faut apprendre à écouter et à laisser l'autre personne s'exprimer. Et mieux encore, de savoir vulgariser, c'est-à-dire de savoir persuader quelqu'un à réaliser quelque chose. C'est un grand caractère pour un bon leader ou pour exercer un bon leadership sur l'ensemble de tout ce qu'on touche, que ce soit au service ou que ce soit dans des activités extra-professionnelles. Une autre qualité que doit avoir un administrateur, c'est du sang-froid. Un sang-froid. Ah, sang-froid. Malheureusement, il n'y a pas du sang, et il n'y a pas de frigo pour créer un sang qui est froid ici, mais le sang-froid, c'est un mot bien sûr composé, mais qui signifie bien plus que ce qu'on voit. La capacité de maîtrise pour un administrateur système, c'est tellement important. Savoir d'abord stabiliser ses émotions, stabiliser ses pensées, stabiliser les stress pour être disponible ou bien disposé à travailler. Lorsque vous regardez ces messieurs, cette grande star de cinéma américaine ou asiatique, regardez bien la position qu'il prend. C'est une position qui dit « Je suis prêt, tu peux venir, je t'attends ». Donc, c'est par rapport à son état d'esprit, il prouve une certaine attente. Donc, j'attends. Tout ce qui viendra, je suis prêt à me maîtriser. Tout ce qui est prêt, je suis capable d'affronter. Et c'est ce qu'un administrateur système doit avoir comme émotion à chaque moment. Puisque lorsqu'il perd ne fût-ce qu'un minimum de contrôle, le reste ne peut pas être cela, ne peut pas être exact, ne peut pas être juste. C'est très difficile. Mais lorsqu'on a le sang-froid,
le cœur tranquille et l'esprit bien calme, eh bien, il est très facile de continuer ou bien de faire son travail normalement. Regardez cette dame qui est sous stress, mais qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je vais y arriver, je dois y arriver. Il est important que j'y arrive. C'est une attitude forte. C'est une attitude très forte et très très conseillée lorsque on doit travailler dans une société où on travaille où on est appelé à exécuter, à réaliser des tâches qui peuvent souvent vous demander ou bien créer des stress dans votre tête. Cependant, contre-exemple, imaginez-vous que vous êtes dans une société et cette dame ici, c'est votre patronne. Un incident vous arrive et voilà comment elle vous berce. En vous criant dessus, vous faisant râler, en râlant et en perdant les contrôles. La première chose que vous allez devoir avoir en tête, c'est faire à ce qu'elle ne soit pas là. Tout dépend de chacun comment il va s'y prendre. Mais d'abord, il ne faut pas qu'elle soit là. Et là, c'est le plus haut problème que vous penserez. Et d'abord à calmer la personne et le temps que ça va prendre. Donc, et sans foi, c'est une exigence qu'un administrateur système doit complètement avoir. Et puis, je crois en dernier, c'est l'essence de contact. Je ne parle pas de l'écoute, mais du contact. Savoir garder les personnes, savoir garder les contacts des personnes importantes qui peuvent vous aider. Et savoir s'adresser à deux personnes. Savoir transmettre un message, plus particulièrement, ou prendre un message des tierces personnes. C'est tellement important aujourd'hui. Lorsque, par exemple, vous faites les sauts de votre répertoire, je me demande, si vous faites un examen de votre répertoire et que vous regardez les contacts que vous avez, combien sont pour vous bénéfiques? Combien sont pour vous des distractions? Je crois que vous devez déjà chacun apprendre à faire un ménage de ces contacts. Regardez ces messieurs, par exemple, qui se trouvent sur une situation où il doit nécessairement être instruit. Et quelle est son attitude? Il appelle, il cherche la personne qui va beaucoup plus l'instruire pour évoluer. Un administrateur système, ce n'est pas un monsieur qui doit prendre toujours toute chose pour acquis, qui doit penser être super suffisant à lui-même. Il doit toujours chercher à se trouver là où il hésite ou là où il n'a pas ce qu'il cherche. Dans les contre-exemples, regardez ces deux. Pour laisser un message, il suppose que parler ne suffit pas. Il faut peut-être utiliser une deuxième bouche pour bien persuader l'olfactif de son voisin. Bien pour bien les stimuler à comprendre. Peut-être parce qu'avec une petite voix, un petit timbre, le voisin n'est pas bien disposé à l'entendre. Et c'est la plupart des fois des réactions que nous affichons nous aussi dans notre travail. Quand on vous parle, vous n'entendez pas d'une petite voix, il faut crier dessus. Et ça, c'est pas une attitude à avoir au sein de l'entreprise et surtout en tant qu'administrateur système.